Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la figurine de Dylan, le mammouth, le colosse, le mec qui veut péter des gueules. Marty, pourquoi tu prends la voix de Sylvester Stallone? Parce que c'est ma guerre, colonel, c'est ma guerre. C'est de la bombe atomique. Mais la guerre, elle est finie. J'ai tout chopé, j'ai tout explosé dans le combini. Et le lobé est là, entre mes mains. Je n'en pouvais plus, je la voulais. Et regardez-moi la taille de la boîte, limite de prendre la moitié du cadre. La bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette boîte de fou? Je deviens dingue. Je deviens dingue. Je m'attendais pas à une taille aussi énorme. Merde. C'est quoi ce Dylan de malade? Bref, c'est sorti le 14 octobre 2020 un peu partout dans l'archipel, que ce soit dans les combini, donc les 7-Eleven, mais aussi dans les boutiques participantes, les game centers, etc. Pardon. Prix du ticket, 680 yens. Je rappelle le principe d'une Ichiban Koji japonaise, vous prenez un ticket, vous payez 680 yens, et vous ouvrez, si vous avez la lettre F, c'est Majin-Buu, la lettre B, vous tombez sur la Dylan. Une seule figurine dans toute une boîte complète de 80 goodies. Voilà, faut avoir du cul, hein. Sauf si tu fais comme moi du vautourage et t'essaies de choper les derniers tickets pour avoir du coup un bon gros lot comme le mien et avoir la Ozaru par-dessus le marché. Je pense que je vous ai donné toutes les informations adéquates et maintenant on va se pencher sur la boîte. Mais regarde, je te mets la tête à côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te fais un câlin, Dylan, un câlin. La boîte qui rentre même pas dans le cadre du coup. Oh putain, elle est lourde en fait. Putain, elle est beaucoup plus lourde que la Ozaru. Bref, hein, moi aussi je vais gonfler un peu les muscles hein, parce que Dylan, il est costaud. J'en ai chié pour ramener tout ça à la maison, je vous raconte pas. Vous avez donc une boîte qui est vraiment excitante. On a le personnage photoshopé dans tous les sens. Ça a de la gueule, ça donne envie. C'est complètement dingue, complètement mammouth. Regardez-moi ça. Le colosse, le colosse. Ensuite, vous avez le mammouth dans tous les sens. Voilà, enfin plus en gros plan. Hop, de l'autre côté. Regardez, vous avez donc ici Ichiban Koji, Dragon Ball Super licence. Voilà, Omnibus de Bandai Spirits qui est toujours dans les environs. Putain, c'est lourd. Boum. J'arrête de parler et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Alors, il y a du scotch vraiment partout, que ce soit sur la poignée, sur les rebords, sur les petites attaches. Hein, c'est vraiment un peu la merde du coup pour l'ouvrir. Alors, faut l'ouvrir d'un côté, ouvrir de l'autre, passer la poignée. Ouvrir la poignée. Oh putain, il y a encore du scotch, mais à l'intérieur cette fois-ci. Ça va, on va pas la voler la figurine, quoique. Putain, il y a encore du scotch, mais c'est dingue, c'est dingue. Et à l'intérieur, nous avons, ça c'est plutôt cool si vous la faites importer, un plastique rigide hein, qui protège bien la bête. Sors de ton. Hop là, de ta. Oh, mais il est colossal. Il est colossal, c'est un truc de fou furieux quoi. C'est dingue, c'est dingue. Je vais le sortir de son petit cercueil de plastique. Encore du scotch, encore du scotch, encore du scotch. Faut le maintenir, hein. Faut le maintenir le monstre. Ah, je prends une voix divine. Ouh, oh, 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 oh. Ah Marty, tu pars en couille totalement. Il est terrible. Merde. Ah ouais. Ah c'est chaud, la violence du truc quoi. Je pense pas qu'elle tienne debout toute seule. Ce serait un miracle. Oh, si un petit peu. Alors, de justesse. Vous l'avez vu à l'instant. En fait, tout le dessus, c'est tellement monstrueux, tellement colossal que, en fait, il y a du poids au niveau du buste. Alors, elle peut tenir debout toute seule, je pense, en équilibre, mais il faut... faut pas qu'il y ait un tremblement de terre, faut pas qu'il y ait une secousse dans votre vitrine. Hein. Attention, dans votre vitrine, il va vous péter quelque chose, c'est sûr. Hein. Le miroir qui est en fond, une merde, mais faites attention. Donc, du coup, on doit avoir un support quelque part. Putain, le support, il est énorme. Oh là là là, mais il est colossal. Il est colossal, il veut péter les gueules. Il veut péter des gueules. Depuis tout à l'heure, il défonce tout, là. Regardez-moi ça. Vous avez ce gros support
que je mettrai à la fin, mais il est tellement énorme. Bon, il est transparent, ça je valide, mais là il est tellement gros que je pense que au niveau de la rétine, ça va pas être très joli à voir. Je pense que ça va être limite, très limite. Voilà. Nous avons le Dylan. Oh putain, il défonce même la cam. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis impressionné. Il y a des défauts, messieurs, dames. Il y a des défauts, je vois les défauts. Mais ces défauts, toutes ces imperfections sont voilées par les qualités qui sont nombreuses, beaucoup plus nombreuses que justement ces imperfections. Et c'est de la bombe atomique, hein. Bref, on va passer la seconde. Et pour ne pas changer, on va parler de la modélisation. Je sais que en termes de proportion, beaucoup disent mais c'est bizarre, il a des jambes trop petites par rapport au buste. Mais c'est bizarre, les bras, les machins. Non les gars, Dylan, c'est ça. C'est ça. Dylan, c'est quand il passe en mode vénère, colossal, mammouth, veut péter des gueules, son corps il est tellement musclé d'un côté, légèrement de l'autre, qu'au niveau du corps, les proportions c'est du what the fuck total. Je dirais même que le visage, la tête, est un peu trop grosse. Normalement, il est censé avoir une toute petite tête sur un corps mais monumental. Sur un corps monstrueux, là on a une tête un peu plus, j'ai envie de te dire, proportionnée avec le buste, avec les épaules. Je pense qu'ils n'ont pas voulu déranger la rétine, les collectionneurs, au niveau justement de la modélisation. Ils ont voulu faire quelque chose en adéquation avec le haut du buste, mais ils ont gardé tout de même les petites jambes, entre guillemets petites, qui sont quand même assez mammouthesques, entre guillemets. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Non les amis, on est dans le design de Dylan, même si pour moi la tête est censée être légèrement plus petite. Néanmoins, alors, on s'en fout de ce que je dis, Penche-toi sur du concret, ce qu'on a sous les yeux, Marty. Mais oui, mon pote. Alors, regarde, nous avons donc une modélisation assez monstrueuse en termes de muscles. C'est impressionnant, la carrure, elle est tellement oufissime que je sais pas quoi dire. J'ai même rien à dire. Hein. Regardez-moi ce buste, regardez-moi ce bras. Limite, il pourrait faire un duel avec... il est plus gros que Broly. Je suis en train de regarder le Broly qui est là-bas. Il est beaucoup plus gros que le bras de Broly. C'est de la triple cuissasse posée en un seul bloc. 1, 2, 3, là il y a 3 cuisses d'hommes. C'est ouf. C'est complètement taré. Je vous laisse admirer ce dos de mammouth qui est juste monumental. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est impressionnant. Et le visage, il est très bien réalisé, il y a des petites égratignures et surtout il y a de la veinasse en mode je contracte tellement mes muscles, j'en ai tellement marre, je vais te péter la gueule Goku Migate, hein, que là je suis en mode vénère total et il y a la veinasse qui sort au niveau du crâne, il pète un plomb, limite à exploser la veinasse, il y en a même deux, hein, il a 2 veinasses qui vont exploser. Le regard, ce regard veut tout dire. Ce regard, il est en train de te dire j'en chie ma race, je suis au bout de ma vie, mais je lâche rien. Et je vais t'éclater la gueule, Goku. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Je vous le dis, moi, Dylan, à la base, c'est le personnage qui me sort par le fion. Hein, je vous le dis, c'est pas vraiment le personnage qui me titille, mais la fin, le combat ultime, hein, où ça défonce absolument tout. Je craque, c'est beau, voilà, ça donne envie, ça donne vraiment envie. Et la preuve en est avec cette figurine qui est juste complètement dingue. Regardez, encore de la veinasse, ce bordel de merde. De la veinasse sur le biceps, ça tue, il y en a encore là aussi. Et la veinasse partout. Au niveau des vêtements, c'est bien réalisé, on a des vêtements déchirés, en pique, pas ce côté arrondi, pâté, dégueulasse, donc c'est plutôt cool. Et au niveau des cuissasses, rien à dire, hein, belle modélisation, costaud. Les pantoufles de l'espace, en pointe, file la laine, les visiteurs, voilà, c'est du Moyen-Âge. Et puis écoutez, impeccable, des petites pliures à droite à gauche, on a un aspect cuir. Hein, on a vraiment de la texture hein, au niveau de la pantoufle. J'ai l'impression de voir du cuir. Super propre. Et puis le reste, au niveau des mains, juste, on va checker la petite main. Mais j'arrive pas, il est même plus dans le cadre. Il rend fou le Dylan. Voilà, c'est bien réalisé. C'est super propre. Regardez-moi ça. Voilà.
c'est pas ce côté pâté, modélisé, dégueulasse. L'avantage de concevoir une figurine énorme comme ça, c'est que les mecs, ils peuvent y aller tranquille, hein, en termes de modélisation, ils se prennent pas la tête, ils peuvent faire ça en mode impeccable. Et ça rend très très bien. Défaut. Parlons du défaut majeur, et c'est même le seul défaut pour moi de cette figurine. Les jointures plutôt voyantes. Alors, dans le délire, c'est exactement la même chose que les Broly qu'on a vu jusqu'à présent, les Broly Ichiban Kuji, hein, de mes anciennes vidéos, je vous invite à les regarder. Hein, c'est-à-dire qu'au niveau des épaules, regardez ici, nous avons une belle jointure. Même chose ici, belle jointure voyante, hein. Donc ça veut dire qu'ils ont été obligés de travailler la figurine en plusieurs parties. Même le buste, les pectoraux, les abdos ont été travaillés à part, j'ai l'impression. Regardez-moi ça, hop, sur le côté. Vous avez également de la jointure ici. Boum, 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 boum. Voilà, donc tout le devant, ça a été posé, travaillé à part, posé. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, ils sont obligés. Ils sont obligés là. Putain, elle est lourde. Hein. Putain, alors je me retiens, mais elle est lourde. Hein. J'ai le poignet qui commence à faiblir. Donc j'ai besoin de faire de la muscu moi aussi, Dylan. L'arrière, ça va, c'est pas trop dérangeant, mais limite, on s'en fout parce que tu vas pas la mettre de dos. Donc ça se voit beaucoup plus devant. Voilà. Et puis on a une belle jointure également sous la tête. Hein. Mais là, de ce côté-là, j'ai envie de te dire, on s'en fout un petit peu parce que bon, quand tu vas la positionner de face comme ça se voit pas trop. Le truc assez agréable, j'ai envie de vous dire à l'œil, c'est que justement ces jointures-là, pardon, sont dans le moule, j'ai envie de vous dire, en adéquation avec le reste des muscles. Donc les lignes ici représentent plus ou moins une partie du corps. Donc ils auraient pu faire une jointure encore plus voyante, j'ai envie de vous dire ultra voyante, mais non, c'est vraiment en adéquation avec la carrure du personnage. De ce côté-là, bien joué, bien pensé, mais c'est tout de même présent. Nous allons nous pencher sur les couleurs. Alors les couleurs, je suis extrêmement fan, c'est-à-dire que tout le corps, on a un violet très léger, très doux à l'œil. C'est superbe. Et puis on a de belles petites nuances, mais toutes petites, au niveau de la carrure, au niveau des muscles, tout autour. Encore une fois, et vous le savez depuis le temps, c'est pour mettre en avant justement les musclasses du personnage. Et ça, je trouve ça très agréable à l'œil. Et ça rend très bien au final. On voit bien la carrure, on voit bien les muscles, on voit bien les pecs, on voit bien les six-pack. Hein, voilà, pack to pack. Et puis au niveau du regard, on a au niveau des traits, là, regardez les petites égratignures et tout, on a un léger noir. Ils ont foutu du noir à l'intérieur et ça, c'est le genre de truc que je veux dans les petites figurines, pas uniquement dans les grosses. Et ça rend très bien, c'est bien nuancé, c'est bien pensé. Les dents sont légèrement grisâtres, ça passe. Le pantalon, il est dans un noir simple, neutre. Alors attendez, avant que je vous dise des conneries, je vous dis des conneries puisque autour des muscles, on a un noir un peu plus foncé. Encore une fois, c'est très léger. Et au niveau des vêtements, vous le voyez de toute façon, il y a un dégradé d'un rouge clair qui tire vers quelque chose de plus foncé, comme un bordeaux. Et on finit sur des pointes légèrement noires, grisâtres. Ça rend très très bien. C'est bien foutu, c'est bien foutu. Même chose au niveau des pantoufles, du blanc, du gris, et ça passe. Point extrêmement important pour moi, c'est que, les amis, on n'a pas de plastique dégueulasse, on a un effet mat, et ça a de la gueule. Ça a clairement de la gueule. Même au niveau des gants, les amis, nous avons du blanc, du gris. Voilà, regardez, les petites nuances au niveau des petites pliures. Voilà, ça rend vraiment, vraiment bien. Il est monstrueux. On va se pencher sur la taille. Hop. Vous avez ici la bête. La bête. Je sais pas du tout comment on met ça. Me dis pas que ça va devant. Dis-moi qu'on le met à l'arrière. Et si on le met à l'arrière, ah non, c'est dégueulasse. Putain, c'est dégueulasse. J'y crois pas. Tu peux pas nous faire ça, Bandai, putain de merde. Ouais, c'est à l'arrière. C'est dégueulasse. Donc voilà. Voilà. Donc là, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je suis d'accord, faut au moins un socle aussi gros pour maintenir un colosse comme ça. Mais là, visuellement, c'est pas beau. On est d'accord, c'est pas beau. Tu le vois, tu vois que ça limite. Heureusement qu'il est pas noir.
Heureusement qu'il est pas noir, le truc noir ou bleu, vous savez, ce bleu un peu chelou. Heureusement, parce que là, ça te nique absolument toute la figurine. Limite, le transparent est en phase avec la couleur de la pantoufle. Mais ça passe pas pour moi, ça passe pas. Donc, j'ai envie de vous dire, démerdez-vous, virez ça, parce que c'est pas beau. Et démerdez-vous pour la faire tenir debout toute seule. Mais bonne chance, parce qu'encore une fois, le poids est vraiment concentré sur le buste qui tire un peu vers l'avant, hein, ça tombe putain vers l'avant. Moi je serais obligé de mettre ce truc de merde là. C'est horrible, c'est horrible. Faut que je trouve un système. Faut vraiment trouver un système pour la faire tenir debout. Bref, c'est monstrueux globalement. On a au niveau de la taille, les amis, quelque chose qui tourne dans les 26 cm en hauteur. On tourne dans les 17 cm en longueur, et à la largeur, ça va faire mal. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est oufissime. 24 cm, messieurs, dames. 24 cm de muscle, bordel de merde. Soyons clairs, des figurines de Dylan, il y en a pas vraiment. On a déballé une figurine de UFO Catcher. Il y a des Adverge, donc des tout petits produits destinés aux enfants au rayon bonbons. Là, je vous parle de Colosse. Une figurine de plus de 20 cm de cette putain carrure. Je suis sur le cul. Est-ce que je te la recommande? Bien évidemment. Alors, vite fait, je vous fais une conclusion en mode express. Seul défaut pour moi, les petites jointures. Mais ces défauts-là sont encore une fois voilés par la beauté de la bête. La bête, elle est sortie. Modélisation colossale, couleur fantastique, pose vénère, de la vénasse. Tu veux quoi d'autre? Donc oui, je te recommande ce genre de produit si tu cherches une Dylan. Voilà, en ce moment, en plus, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant. Parce que quand elle va disparaître, mon pote, des Dylan, tu vas pas la retrouver celle-là. C'est un peu chaud patate. Donc, craque, fais-toi plaisir, mets ça en exposition, ça va te retourner le cerveau et crois-moi, tu vas être content. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!